L'éléphant et le hérisson. Au balbutiement du monde, au premier battement de la vie, le créateur de toutes choses prit soin de confier au hérisson Tibititi, l'unique rivière du monde. C'était la seule source d'eau sur toute la surface de la terre permettant à tous les animaux de boire à satiété. Pour boire de cette eau, il ne fallait pas être le plus fort, ni le plus grand, ou même le plus beau. Il suffisait de demander à Tibititi, le hérisson, la permission. Si d'aventure on buvait à cette rivière sans son autorisation, l'eau disparaîtrait définitivement. Mais si l'hérisson refusait de laisser boire quiconque lui demandait, la rivière disparaîtrait de la même manière. Tibititi, le hérisson, était certes pointilleux sur certaines questions concernant ses piquants, mais on ne pouvait pas dire qu'il était méchant. Il accordait à tous sa permission de boire pour peu qu'on lui demandait gentiment. Il en allait ainsi tous les jours des bêtes sous les nuées célestes du divin créateur, jusqu'au jour où on ne sut ce qui piqua. Bonjour l'éléphant. Il se leva de très mauvaise humeur un matin. Barrissant à tout va, il s'écria « Pourquoi moi, l'éléphant, le plus grand, le plus costaud, devrais-je demander à ce minuscule hérisson sa permission pour boire à l'eau de la rivière ?» Les mangoustes tentèrent de le raisonner. « Oh, éléphant, ce n'est pas une question de force, mais de respect, de grâce. Écoute, contente-toi d'honorer cette tradition qui veut que l'on demande avant de se servir. » Et puis quoi encore, pesta Bozu. C'est ce que l'on va voir. L'éléphant fonça en direction de la rivière. Quand il arriva, il ne trouva personne car Tibititi s'était absenté pour chercher à manger. L'éléphant plongea sans la moindre prudence sa trempe dans l'eau, mais dès sa première aspiration, toute l'eau de la rivière se retira. Les rats, palmistes, témoins de la scène, coururent vite avertir le hérisson. Quand ce dernier, en colère, arriva à la rivière, il découvrit l'éléphant en train de cueillir des mangues, faisant fi de sa présence et ne manifestant aucun regret. « Badou, c'est toi qui as fait ça !» s'écria Tibititi en désignant le lit de la rivière asséchée. « Oui, c'est moi, et tu vas me faire quoi ?»« Oh, toi de ma vue, sinon je vais te gifler !» « Éléphant, je vais te punir pour ton insolence !» répéta l'hérisson. « Je vais te faire pleurer comme tu n'as jamais pleuré !» Cette dernière menace de Tibititi mit l'éléphant dans tous ses états. Il leva sa trempe pour frapper le hérisson. Or, celui-ci, voyant venir le coup, se gonfla et se mit en boule. La trempe de l'éléphant s'abattit avec force sur un rempart d'épines pointues qui transpercèrent sa peau pourtant épaisse. L'éléphant, barré de douleur, hurla toute sa misère, pleura des torrents de larmes qui remplirent le lit de la rivière. Il pleura tant que la rivière devint un fleuve, que le fleuve se jeta dans la mer. Ainsi furent créées toutes les mers qui recouvrent la terre. Et si elles sont toutes salées, c'est parce qu'elles sont faites de larmes d'éléphants désobéissants. Quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous la forme d'un clou.